Pendant 22 ans, M. Donald Normand a été à la direction générale de la Fédération québécoise de plongeon. Il a fait plus que de la gestion, il a insufflé une parcelle de son humanité à une organisation qui a franchi le cap de la quarantaine le 13 septembre dernier. Vous vous en souvenez, on a souligné à gros traits cet événement à cette antenne. Décédé subitement au mois d'août 2003, alors qu'il était à la tête de la Fédération amateur de plongeon québécois pour une 22e année. M. Normand n'était pas un ancien amoureux du plongeon. C'est tiré d'un texte du 30e des 40 portraits célébrant les 40 ans de Plongeon Québec. Et pour nous parler de M. Donald Normand, on a fait appel à M. Guy Fortin, qui était trésorier de la Fédération à cette époque et qui a connu peut-être mieux que quiconque M. Normand. M. Fortin, bon après-midi. Oui, bonjour, M. Poitier. Comment allez-vous, M. Fortin? Très bien, vous-même? Tout baigne? Ah, tout baigne, tout plonge, Ouais. tiens. Bon, OK. Alors, M. Fortin, que pouvez-vous Oui. nous dire de ce monsieur Normand qui a consacré une importante partie de sa vie à la gestion de la Fédération amateur de plongeon québécois? Oui, ben, essentiellement, on peut dire que Donald était un personnage, mais surtout l'ami de tous, la personne qui comprenait tellement bien le monde du loisir qu'il était prêt à y laisser son empreinte et à y mettre les efforts. Il était un grand collaborateur du Sport Québec, du gouvernement du Québec au niveau des sports aussi. C'était un développeur, mais c'était surtout un rassembleur. Étiez-vous là lorsqu'il a... et c'est, je tire ces informations, bien entendu, du Oui, portrait que nous en fait Samuel Larochelle, car on oui, a présenté jusqu'ici les 30 portraits à notre antenne. Vous connaissez ce que j'appellerais mon penchant pour le plongeon. oui, Euh, absolument. euh, étiez-vous là lorsqu'il s'est amené à la direction générale, car paraît-il qu'il n'y connaissait pas grand-chose au plongeon, M. Normand? Oui, j'étais moi-même du comité de sélection et on avait provoqué en fait un remplacement à la direction de la fédération. C'est une décision qui avait été prise au mois de mai et on a interviewé quelques candidats en plein mois de juillet. Et on faut comprendre qu'au début juillet, la plupart des gens ont d'autres projets en tête. Et Donald lui, nous venait de je me souviens plus le nom de la ville dans le nord québécois, mais il était lui-même oui. Il venait de la baie de James, hein? P. James, c'est ça. Alors, il était déjà, lui, un directeur de loisirs à ce niveau-là, mais avec sa femme, commençait à planifier revenir en ville. Et les trois petits-enfants qui étaient d'âge à entrer à l'école à ce moment-là provoquaient un peu ce besoin-là de revenir à Montréal. Alors, j'étais parmi ceux qui ont retenu trois noms. Et nous avons rencontré les trois personnes un vendredi après-midi. Et Donald Normand, tout de suite, nous est apparu comme l'homme de situation. C'est tout de suite, le lien s'est établi très facilement. Et ce monsieur, c'était sa principale qualité, paraît-il. Un homme qui était d'abord un travailleur acharné, d'après ce que je lis, Oui. et en plus, malgré tout cela, il y avait toujours du temps pour tout le monde, comme on dit. Ouais. Ben, je dirais que c'est un travailleur acharné dans le sens qu'il il savait aussi faire travailler les forces qu'il identifiait autour de lui. Alors, il devenait plus un levier que seulement la cheville ouvrière. On peut pas dire que c'était la personne qui faisait tout, mais il faisait tout faire. Il a réussi à établir des liens à titre de représentant de votre fédération. On le disait particulièrement habile en contact avec d'autres fédérations, avec Sport Québec. Il s'y connaissait en lobbying, paraît-il. Oui, ben, c'est un peu une expression que j'ai utilisée moi-même dans le texte pour le définir. Il était, je dirais, à l'image de plusieurs de nos directeurs généraux de fédération.
et souvent les présidents de nos fédérations, mais les présidents en général sont des bénévoles, tandis que les directeurs généraux sont des employés. En fait, ils sont ceux qui appuient les ministres au gouvernement. Dans le cas des fédérations, ce sont nos hommes principaux, puis souvent, ce sont des grands tacticiens, des gens qui comprennent bien le milieu, puis qui se spécialisent à le faire comprendre aux gens pour le bien du sport pour lesquels ils ont été engagés. Alors, lui était particulièrement habile à mettre les gens ensemble autour d'une cause et puis à leur rendre la chose agréable aussi. Lorsqu'il est décédé en 2003, je tire ça du texte aussi, le contexte était difficile de perdre un homme de cette valeur à ce moment-là. Oui, je vous dirais que moi-même, j'avais été trésorier de cette fédération-là pendant tout son règne. Et je l'avais donc, j'étais parmi ceux qui l'ont interviewé. Et à ce moment-là, à son départ, j'étais président j'avais pris le poste de président pour 2 dernières années. Et ça faisait seulement 3 mois là, que j'étais en poste. Une des questions importantes que je m'étais posée en acceptant de continuer à fournir encore du bénévolat à la Fédération, c'était, je m'étais dit, je me demandais quelle était la pire chose qui aurait pu arriver à la Fédération, dans mon terme, et c'était la perte, mettons, d'un directeur général. Ce qui s'est finalement concrétisé. Bien, merci de nous avoir témoigné de votre affection pour ce grand disparu, M. Donald Absolument. Normand. Merci d'avoir été là, M. Fortin. Et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous écoutez Sport Extra au 156 sur Sirius, une radio branchée sur le sport, avec une équipe d'animateurs et de chroniqueurs passionnés. Toute l'actualité sportive sur Sport Extra, la radio des sports de Radio-Canada.